Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances Panorama. Alors avant d'aller voir ce que ces guidances Panorama vous réservent, j'espère que ces vidéos vont vous trouver en pleine forme, sous les meilleurs auspices pour débuter votre été 2023 et terminer l'année 2023 avec des concrétisations, des matérialisations, des rêves de vos rêves dans la matière. Alors, pour en revenir à ces guidances, ce sont des guidances qui vont s'étaler de juillet à décembre 2023. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir les guidances Panorama qui se déroulent de janvier à juin 2023. Je vous mets le lien de la playlist ici. Et puis, si vous désirez en savoir plus personnellement sur les énergies qui vont être là pour cette fin d'année 2023, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Il y a des prestations vidéo, il y a des prestations de rendez-vous téléphonique. Et puis aussi, si vous voulez aller voir mon Instagram, l'écrin enchanté, où je propose ce genre de bijoux. Voilà, c'est un bijou de sac, un porte-clés. Je confectionne des bracelets en fonction de vos demandes. Par exemple, l'insomnie, la confiance en vous. Vous savez que les pierres possèdent des vertus et des propriétés qui peuvent être extrêmement aidantes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour créer votre bracelet, créer votre porte-clés personnalisé. Pareil, c'est en barre de description ou sur Instagram, l'écrin enchanté, ou le site web l'écrin enchanté. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et puis maintenant, je vais passer guidance par guidance pour cette deuxième partie de 2023. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre fin d'année 2023 de juillet à décembre? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, juillet à décembre 2023, l'énergie centrale de votre fin d'année. On vous dit de tenir bon, là, les Gémeaux. Vous allez vraiment, pour moi, l'idée que vous allez voir le bout du tunnel. Il y a comme s'il y avait un nouveau jour, une nouvelle aurore qui se dessinait pour vous. On vous dit de ne rien lâcher, même si c'est encore difficile, si vous ne voyez pas encore complètement les résultats de ce que vous avez semé. Là, on vous dit, on voit un guerrier, vous avez tout pour vraiment amener à bien ce que vous voulez, mais surtout tout pour combattre, tout pour dépasser les difficultés. Il serait dommage que vous abandonniez maintenant, c'est ce que j'entends les Gémeaux. Hein. Allez, on va aller voir, les Gémeaux, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer cette fin d'année 2023. Quelle est l'énergie, le socle pour vous de votre fin d'année 2023, l'énergie de la justice. On vous dit qu'il y a un équilibre là qui va être retrouvé dans tous les domaines que ça soit. Ça peut être aussi par un engagement, par des engagements professionnels, sentimentaux, relationnels. En tout cas, l'énergie qui va être là, c'est un retour à l'équilibre. Vous voyez, cette balance. Les plateaux de la balance sont extrêmement équilibrés. Il peut y avoir aussi la fin d'un schéma karmique là, qui se libère, ou peut-être pour certains une décision de justice qui va vraiment être le socle. Donc ne lâchez rien. Si par exemple c'est une décision de justice, que les choses n'arrivent pas, voilà, au mois de juillet, août, ça pourrait être plus vers la fin de l'année. Là on vous dit de tenir bon les Gémeaux. Hein. Ça va porter ses fruits. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, quelle est l'énergie qui a été là en début d'année? Les Gémeaux, quelle est l'énergie? Ah, là, il y en a deux. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, l'énergie de l'ermite. Encore une arcane majeure, donc c'est vous dire, je pense que ça a été un début d'année extrêmement fort, là. C'est une énergie peut-être de solitude, de retrait, de faire le point, d'écouter votre propre guidance intérieure. Ce que je vous dis là, c'est comme si vous sortiez de votre grotte et petit à petit, vous voyez la fin du tunnel. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a cette lumière qui arrive pour vous, les Gémeaux. Hein. On voit que ce début d'année n'a pas été forcément facile. Vous avez vraiment, peut-être pour certains, vraiment vécu beaucoup de solitude. Il y a eu un grand cheminement. Il y a eu... Mais voilà, c'est la carte numéro 9, on arrive à la fin d'un cycle. Donc voilà, la lumière est là. Les choses vraiment, au fur et à mesure que la fin d'année va avancer, il y a vraiment quelque chose de lumineux. Il y a un nouvel aurore, hein, ce que je vous dis, on voit là, derrière, il y a la lumière hein, qui se dessine, là, les Gémeaux. Donc pour moi, vous sortez d'un temps de réflexion, un temps de pause nécessaire qui a été extrêmement salvateur pour vous. Il y a eu toute une quête intérieure. Hein, ouais. Oui, les choses avancent avec l'énergie du chariot. Allez, comment ça va être dans votre tête, les Gémeaux?
Quelle est l'énergie mentale qui va être là dans votre tête? Les Gémeaux. Oh, magnifique. Bon, avant d'être une carte, voilà, on parle des amoureux, mais il y a une question de faire un choix aussi. C'est peut-être vous qui allez décider, justement, pour certains, peut-être de prendre une décision claire, nette, précise, peut-être de faire appel à la loi, à un jugement, à un procès, je ne sais pas, à quelque chose hein, pour vous, les Gémeaux. Mais là, c'est le choix du cœur qui est là. Hein. Il y a quelque chose... qui est dans votre tête, c'est je fais les choix à partir de l'amour et pas à partir de mes peurs. Il y a quelque chose comme ça avec cette énergie des amoureux. Hein. Il y a peut-être justement aussi une rencontre sentimentale, mais avant toute chose, les amoureux, la carte des amoureux est une notion de choix. C'est comment vous voulez envisager les choses pour vous, comment vous voulez voir, si vous voulez le verre à moitié vide, à moitié plein. Il y a vraiment, c'est tout un état d'esprit que vous allez avoir. Vous faites la décision, vous savez que vos pensées sont magnétiques et qu'elles attirent à vous ce que vous vivez. Donc là, vous faites le choix de voir que le verre à moitié plein. Et il y a vraiment quelque chose de lumineux qui s'en vient pour vous, les Gémeaux. Hein. C'est super. Et l'énergie avec laquelle vous finissez 2023, quelle énergie avec laquelle vous finissez, les Gémeaux? Quelle énergie pour les Gémeaux? C'est encore une arcane majeure. Hein. Waouh! Les Gémeaux, l'énergie vous finissez le 2 de bâton. Et bien vous vous projetez, hein. On voit ce que je vous disais, vous laissez une énergie de solitude, de réflexion, et là le 2 de bâton, on envisage de sortir. Pour certains, justement, le choix ça va être peut-être de faire un voyage, de quitter un endroit professionnel dans lequel vous étiez. En tout cas, vous allez avoir envie de sortir d'une zone de confort, vous allez regardez quel projet, comment vous pouvez mener votre projet à bien. Mais pour certains, hein, c'est clair qu'il y a quelque chose de neuf. Il y a une envie de sortir de cette solitude. Et c'est ça le choix que vous faites. Peut-être parce que, par exemple, ça peut être aussi au niveau professionnel, vous vous ennuyez. Il peut être question d'avoir envie d'une mutation ou d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. De vous engager différemment professionnellement, vous verrez. Ou peut-être pour certains de rejoindre un amoureux. Je ne sais pas. Il y a différentes possibilités, vous le mettez à ce que vous vivez, mais là, en fin d'année, ça y est, on se projette en dehors de cette grotte, on voit la lumière au bout du tunnel et on se dit c'est là où je veux aller. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir décan par décan, qu'est-ce qui est là pour le premier décan des Gémeaux, l'énergie du roi d'épée, c'est votre énergie, donc là, vous prenez une décision, là, les Gémeaux, c'est clair, net, précis, il y a vraiment des paroles qui sont très, très justes, très éclairées, très, très réfléchies. Ça peut être pour certains, comme je vous ai dit, de faire appel à un homme de loi ou une décision de justice qui vous permet justement d'avancer, qui vous permet de vous projeter, de sortir d'un sentiment de solitude, hein, les Gémeaux, le premier décan. Le deuxième décan, l'énergie du 9 de denier, magnifique, hein, ça nous parle d'abondance, hein, donc pour certains c'est peut-être ça, il a peut-être été difficile pour vous ces derniers temps, il y a beaucoup de réflexion, mais là la deuxième période de l'année va être beaucoup plus douce, vous allez jouir de tout ce que vous avez planté, semé, il y a vraiment une reconnaissance matérielle et financière hein, pour vous les Gémeaux du deuxième décan. Et le troisième décan, magnifique, la tempérance, hein. Il y a une fluidité qui revient dans votre vie, il y a une guérison émotionnelle hein, pour certaines personnes, mais on voit avec les choses qui sont beaucoup plus fluides pour vous, les Gémeaux du troisième décan dans votre vie. Allez, on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel, les Gémeaux. Le gardien de la lumière des Gémeaux. Lady Portia, autre divin, faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. C'est ça le temps de l'ermite, hein. C'est contacter le sage qui est en vous, c'est de voir les expériences, d'en tirer une leçon et d'avancer après en ayant tiré les leçons de cette expérience pour moi. Faites ce que vous pensez être bon pour vous. Donc voilà, on vous dit de tenir bon s'il y a quelque chose là qui vous tient à cœur, que vous avez envie de vous lancer. Il y a un choix à faire, mais qui vous invite vraiment à vous projeter différemment, là, les Gémeaux. Et une leçon importante se dévoile, c'est ça, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez tout pour manifester ce que vous désirez, là, les Gémeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire, je vous dis à bientôt en consultation, sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les Gémeaux.